Camille, venez me rejoindre. S'il vous plaît, Camille Despointes. Alors vous avez inventé, je le disais, un concept très très sympathique. Viens jouer à la maison avec un nom extra, qui sont des ateliers ludo-éducatifs pour les tout petits, avec plus un point de vente de boutique, etc. Allez, on vous écoute. Racontez-nous un peu ce qu'est ce concept. Vous êtes vous-même une maman, vous êtes 3 enfants, c'est ça? Exactement. Voilà, parlez bien dans le micro, voilà, bien Exactement. droit. Voilà. Moi, je suis la maman des POC, Pénélope, Octave et Célimène, et je vais récupérer la petite télécommande. C'est très chic. La petite télécommande, elle est sur la table, voilà. Super. Allez, allons-y donc sur votre concept. Viens jouer à la maison, le concept pour les familles d'aujourd'hui, c'est ce que vous m'aviez dit quand je vous avais appelé au téléphone pour qu'on en parle un peu. Ouais, alors moi j'ai monté Viens jouer à la maison en 2008 à Agnières-sur-Seine. C'est le bouton de droite. Hein. Celui-là, voilà. J'ai monté Viens jouer à la maison en 2008 à Agnières-sur-Seine. Pourquoi? Parce que j'ai en effet 3 enfants et j'avais envie d'imaginer un espace pour les familles d'aujourd'hui, avec des mamans qui travaillent, pas beaucoup de temps, pas forcément beaucoup de place en crèche. Et puis j'avais envie de créer de la proximité et du lien social. Et j'ai eu l'idée de créer cette boutique atelier où on a boutique atelier, boutique on vend exactement. Donc la partie boutique qu'on voit là, ouais. Et puis la partie atelier qui est volontairement assez neutre puisqu'on accueille les enfants de 0 à 10 ans et puis on propose aussi des activités pour les mamans. Donc une partie, alors attendez, je vais revenir. Voilà, une partie boutique. Une partie accueil où on a du mobilier pour ranger ses chaussures. Là, on ne voit pas, mais où on propose un thé, du café pour que les mamans puissent discuter le temps que les enfants fassent des ateliers. Et puis une salle d'atelier d'une 40aine de mètres carrés où on accueille tous les matins les enfants de 0 à 3 ans qui ne sont pas gardés forcément en crèche, parce que hélas en France, on est loin d'atteindre les 100% de places en crèche pour les enfants de moins de 3 ans. Pourtant, on est quasiment le pays le plus développé en la matière. C'est 20%. Hein. Ouais. C'est 20% aujourd'hui en moyenne. Du coup, on accueille tous les matins les 0-3 ans. Après l'école, on accueille les 3-5 ans et les 6-10 ans. On fait des ateliers ludo-éducatifs. C'est vraiment notre fer de lance, de se dire que non seulement on garde les enfants, mais quand ils viennent faire des activités chez nous, on leur propose des activités de qualité. On a à la tête de pont une direction pédagogique qui écrit tous les contenus de chacun des ateliers. On fait du cirque, on fait du théâtre, on fait de l'anglais, on fait de l'expression corporelle, on fait de la gym, on fait des ateliers de préscolarisation. Donc on a une 40aine d'activités. On fait aussi des goûters d'anniversaire et pendant les vacances scolaires, on fait des stages. Voilà. Alors ça, c'est vraiment presque là aussi un peu à l'anglo-saxonne. Ce sont des choses qui ne disent pas tellement en France, l'épanouissement des enfants à travers tous ces... Nous, c'est vraiment l'éducation nationale très, très rigidifiée, la même pour tout le monde, etc. Les anglo-saxons, c'est beaucoup plus décontracté à ce niveau-là. Et c'est ça aussi que vous avez senti peut-être dans l'air du temps, c'est qu'avec les familles recomposées, aujourd'hui les choses changent, les goûts changent, chacun a ses centres d'intérêt, etc. Et puis voilà, on essaie d'être plus décontracté et d'être dans l'épanouissement, l'épanouissement de l'enfant. Je pense que oui, et puis je pense que c'est un petit peu comme ce que disait Alexis. Aujourd'hui, il y a des activités qui sont proposées par les mairies. Parfois, c'est dans des gymnases. Souvent, entre 2 activités, on n'a pas le temps de parler avec le prof de danse. Chez Viens jouer à la maison, on a un responsable de magasin qui connaît le prénom de chacun des enfants, qui sait comment s'appellent les grands frères, les grandes sœurs, les grands-parents, et puis qui est disponible 6 jours sur 7, avec une maman qui peut appeler en disant voilà, je suis un peu angoissée aujourd'hui, il avait mal à l'oreille, est-ce que vous pouvez faire attention? Enfin voilà. Donc c'est vraiment cette proximité, encore une fois, qui je pense est assez novatrice. Voilà, regardez un peu ce qui passe là. Effectivement, donc toujours avec de jolies couleurs, acidulées, etc. Tout un travail esthétique, évidemment. Voilà, les gamins, ils ont l'air... C'est les miens. Oh là là, facile. Là, ils ont l'air épanouis, je peux vous dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, première question, comment c'est vu par les pouvoirs publics, comment c'est vu par l'éducation nationale, comment c'est vu par les collectivités avec leurs crèches, ce genre de choses qui souvent n'a pas eu bonne presse en France pour des tas de raisons, j'en parlais un peu tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous mettre des bâtons dans les roues? Je ne sais pas. Comment c'est perçu? Est-ce que ça a un rapport avec votre développement, quoi? Écoutez, plutôt très bien. Aujourd'hui, on
on a des Parlez bien dans le magasins. micro, Ouais, parlez pardon. avec le micro droit, voilà. Aujourd'hui, on a un magasin à Asnières-sur-Seine, on en a un à Saint-Germain-en-Laye, on en a un à Nantes, à Montpellier, on en a 2 dans Paris et on en a 2 autres dans le 92, à Levallois et à Boulogne. J'ai plutôt envie de dire qu'on est plutôt très très bien accueillis par les mairies parce qu'elles savent qu'aujourd'hui, de toute façon, elles ne peuvent pas. On est vraiment une offre complémentaire. Ouais, je comprends. Donc on est plutôt très bien accueillis. Les responsables de crèche donnent plutôt nos flyers. On a un très bon accueil. Ah, tant mieux. Alors, ça vaut assez cher quand même, j'imagine, parce que c'est payant, bien évidemment. Et il faut payer les moniteurs, il faut payer toutes les activités, etc. C'est quand même plus cher qu'effectivement de laisser son enfant dans une autre structure ou avec une nounou, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être moins cher qu'une nounou quand même. C'est plus cher que la crèche, ça c'est évident. En même temps, nous, on n'est pas un mode de garde. Aujourd'hui, on est plutôt complémentaire. Donc, en tout cas, chez les 0-3 ans, l'idée, c'est de dire que les enfants qui sont gardés par leurs parents ou par une nounou viennent faire une activité chez nous, par exemple de 45 minutes de gym le lundi matin entre 9h et 9h45. On est un peu plus cher que certaines associations, ça dépend vraiment des villes. Mais la proximité, la convivialité fait que ça ne nous empêche pas d'exister, bien au contraire. Camille, est-ce que vous gagnez de l'argent question basique. Mais bonne question quand on est privé. Bonne question. Est-ce que tout ça a un coût quand même parce qu'il faut rémunérer les moniteurs, c'est ça? Asnières, le magasin. Voilà. Asnières, le premier magasin est rentable dès la première année, donc on a un concept qui fonctionne plutôt bien. Nos magasins en franchise, ils ont à peine 1 an d'existence, mais ils fonctionnent. On n'a plus, pour vous donner une idée, à Asnières, on a plus de 250 enfants inscrits qui viennent chaque semaine faire une activité chez nous, goûter d'anniversaire, stage et ateliers ponctuels. Et puis sur les magasins qui viennent d'ouvrir en franchise, on a plus de 100 enfants par centre. Donc oui, c'est une activité qui est rentable, alors, heureusement. La stratégie, c'est de se développer en franchise. Alors là aussi, même question qu'à Alexis. Le danger, c'est d'être copié par, je ne sais pas, ceux qui donnent des cours aujourd'hui, les Academia, etc. Par exemple, je ne sais pas, hein, ou d'autres. Oui, mais encore une fois, je pense qu'Alexis a raison, la concurrence, c'est bien. Ouais. Maintenant, ça crée un marché, quoi. Exactement. Donc la concurrence, c'est plutôt bien. C'est le risque. En même temps, c'est pas toujours évident. Et si vous saviez le nombre de mamans qui se sont assises sur mes petits bancs en me disant oh, mais votre truc, c'est hyper simple. En fait, il suffisait de le faire. Pour l'avoir fait, je sais que c'est pas si simple. Oui, c'est tout un travail derrière. Bien voilà. Et puis toute une passion pour les enfants. Pour exactement. Donc je suis pas non plus très inquiète. Ouais. Alain, qu'est-ce que vous en pensez, Alain Boutini, sur ces deux concepts entre COS et alors j'allais dire ne le prenez pas mal, c'est quand même mais je pense qu'en fait ça peut ne pas être que ça. Ce sont un peu des concepts quand même pour clientèle favorisée, je mets des guillemets en quelque sorte. Et en même temps c'est très intéressant parce qu'il se passe plein de choses, il y a une espèce d'authenticité, je sais pas, le retour, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, vers l'enfance, la nostalgie, etc. Ah, c'est très facile parce que ce sont 2 concepts à qui j'ai remis une enseigne d'or il y a 1 mois à Paris. Ouais. Donc c'est que j'en pense quand même beaucoup de bien et qu'avec moi, le jury de l'enseigne d'or en a pensé beaucoup de bien. Sur le fait que ça s'adresse aux riches... Non, j'ai pas dit ça. Moi, je veux dire, Arnaud, j'ai rien contre les riches, oui, franchement. Moi non plus. Les pauvres, il y a des tas de gens qui leur vendent des trucs, qui sont devenus très riches en vendant aux pauvres. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une bonne séparation. Je pense qu'il y a des ménages qui peuvent donner un budget plus important en achetant peut-être moins de choses meilleures chez COS, en faisant faire une activité un peu intelligente chez Viens jouer à la maison. Voilà. Donc, je ne sais pas si il faut découper le commerce en commerce pour riches, commerce pour pauvres. On est d'accord. Je ne suis pas sûr même qu'il faille découper notre société en société pour riches et société pour pauvres. Bon, voilà. Donc des projets de développement et donc ça pourrait faire un essaim en quelque sorte, je sais pas. Aujourd'hui, à terme, c'est ça, oui, c'est vraiment l'idée. Et puis c'est aussi donc on se développe en franchise sur toutes les grosses villes. Pour un franchisé 35 000 € de droit d'entrée. D'accord. Voilà. 35 000 € de droit d'entrée. Et après, un contrat de 7 ans. Les royalties. Voilà, 2% de pub. Et ensuite, à partir de l'année 2, 6% de redevance. Oh, mais vous ne perdez pas le nord. Voilà.
Mais c'est bien. Bah non. Allez, Mais vous savez, si vous voulez accompagner correctement des franchisés, si vous voulez être sur le terrain, si vous Oui, voulez oui, leur donner un pas de concept et mystère, un oui, savoir-faire bien de sûr. qualité, à un Bien moment, il n'y sûr, a pas de bien mystère. sûr, il n'y a pas de mystère. Merci à vous Camille Despointes. Je crois qu'on peut l'applaudir. Parce que, alors, ce qui est assez amusant aussi, c'était donc elle était jeune maman. Vous étiez dans les médias, c'est ça? Oui, je travaillais chez TV5 Monde. Oui, chez TV5 Monde, donc c'est pas mal le travail chez TV5 Monde. Et pourtant, pas mal. vous vous ennuyiez Un peu, ouais. un peu. Et alors, vous avez décidé vous avez la passion des enfants, de toutes ces choses éducatives, de mettre tout ça en musique en quelque sorte. Ouais, exactement. Exactement. Merci à vous Camille pour donc cette belle histoire. Donc viens jouer à la maison. Allez Tom Wallis, venez me rejoindre. Alors on a déjà un peu défloré le sujet avec Alto Café. Il était bien votre barista, mais il a disparu vous avez vu. Bon, il faut que parce qu'on va en parler. Il faut que le